Salut tout le monde, c'est Simon Grasseux42. Aujourd'hui, on va parler de Balatro. Balatro est un jeu de cartes sorti par un seul développeur indépendant en 2024. On ne connaît pas le nom du développeur, on le connaît seulement sous le pseudo de Local Tonk. On sait qu'il est canadien, mais à part cela, on ne sait pas grand-chose de sa vie personnelle. Balatro a beau être un petit jeu indépendant, il a gagné de nombreux prix aux Games Awards l'année dernière. Les deux prix qu'il a réussi à décrocher sont le jeu indépendant de l'année et le jeu mobile de l'année. Même s'il n'a pas gagné le prix du meilleur jeu de l'année, il a trôné parmi les plus grands jeux sortis cette année. Dans le monde du jeu vidéo, c'est un exploit pour les jeux aussi petits que Balatro de pouvoir avoir une aussi grande visibilité et faire autant de ventes en si peu de temps. Parce que oui, Balatro était une sorte d'explosion au sein de la communauté du jeu vidéo. Il a été vendu par des milliers et des milliers d'exemplaires partout à travers le monde, sur que ce soit les ordinateurs, les cellulaires, la Nintendo Switch, les consoles, absolument partout. Oui, vous pouvez à cet instant jouer à Balatro sur votre cellulaire, mais ça reste un jeu payant, ça doit être environ 10$, mais ça vaut vraiment le coup. Bon, cessons de parler des prix de Balatro. C'est quoi Balatro? Balatro est un jeu de cartes, et uniquement de cartes. Effectivement, dans Balatro, il n'a aucun personnage, aucune histoire, aucun combat. Il y a juste toi derrière ton écran et les cartes que tu joues avec. Balatro est un jeu où il y a extrêmement beaucoup d'aléatoires à l'intérieur, ce qui fait en sorte que chaque partie est complètement différente des autres, puisqu'il y a une grosse notion d'aléatoire sur quelle carte tu vas piger, quel joker va apparaître dans le magasin, etc., etc. Si je devrais classifier Balatro comme un type de jeu, je le classifierais de jeu de type roguelike. Tout le monde ne sait pas c'est quoi un roguelike, alors je vais vous l'expliquer. En gros, un roguelike, c'est un jeu qui est fait pour que tu meurs, mais que tu puisses recommencer, puis fait pour que tu meurs encore, pour recommencer, mais à chaque fois que tu recommences, puisque ça fait plusieurs fois que tu recommences le même jeu, tu comprends mieux comment le jeu marche et tu permets de te rendre plus loin, plus loin, plus loin, jusqu'à un jour gagner. Donc voilà, Balatro, c'est un jeu de cartes que tu devras mourir pour recommencer, recommencer, recommencer. Mais un jeu de cartes, ça peut être vaste. C'est quoi exactement comme jeu de cartes? Ben, c'est un jeu de poker. Je vous réponds directement là, Balatro n'est pas un jeu d'argent, tu ne peux mettre aucunement de l'argent en jeu. Tu payes le jeu à ton arrivée, puis un coup que tu achètes le jeu, il est au complet, directement quand tu l'achètes. C'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup Balatro. Donc, Balatro, c'est un jeu de poker, mais pourquoi est-ce qu'il est si populaire et qu'il a autant accroché la communauté des jeux vidéo? Eh bien, c'est simple. Comme vous le voyez, quand on fait des parties de poker ou de jeux de cartes, de bataille, peu importe, on a tout le temps dans nos decks deux jokers, des jokers classiques, les cartes de joker. Ben, Balatro joue avec les cartes de joker. Effectivement, Balatro est un jeu où entre chaque partie de poker qu'on joue virtuellement, on va pouvoir acheter des jokers qui vont pouvoir améliorer notre deck chacun à leur façon. Admettons, avec l'argent que j'amasse en gagnant mon premier match de poker, je peux m'acheter un joker. Puis ce joker-là me donnera des bonus. Les bonus, il y en a deux types. C'est les multiplicateurs et les chips. Les chips, c'est un nombre de base qui va se faire multiplier par le multiplicateur qui vont donner ensemble, en les multipliant, un chiffre. Donc par exemple, j'ai 900 de chips, j'ai 2 de multiplicateurs, je ferai un score pendant ma manche de 1800. Plus qu'on avance dans le jeu, plus que le nombre de points requis pour pouvoir gagner les parties va augmenter rapidement. Ce joker-là que j'achète par tout hasard me donne des bonus sur les cartes As que je joue. Donc si, admettons, je jouerais dans ma main un carré d'As, ben, je vais pouvoir faire beaucoup plus de points. Parce qu'imaginons que mon joker me donne 10 de multiplicateur par d'As joué, je gagnerais 40 de multiplicateur. Oui, je sais, ça peut faire compliquer beaucoup d'informations données comme ça, mais je vous garantis, quand on joue, c'est beaucoup plus clair, le jeu est fluide et va rapidement. Les jokers dans Balatro, il y en a un total de 150. Ils peuvent aller à des jokers normales, comme ils peuvent aller jusqu'à des cartes de débit ou des cartes de fidélité, peu importe. C'est un jeu un peu humoristique dans sa façon de présenter les jokers. Donc, admettons, par exemple, une carte de débit pourrait vous donner plus d'argent, une carte de fidélité vous donner plus de points, plus que vous la gardez longtemps. Bref, c'est un résumé un peu grossier de à quoi pourrait ressembler Balatro. Dans Balatro, il n'a pas seulement des jokers qui vont nous permettre de modifier l'expérience de jeu. Il y a aussi des cartes de tarot, des cartes de planète, des cartes spectrales, bref, plein de manières différentes de rendre le poker beaucoup plus amusant. Saviez-vous que Balatro est un mot latin pour dire bouffon? En tout cas, moi, j'ai une game de poker avec mes amis, ils vont arriver chez moi bientôt, donc je me prépare puis je vais y aller. À plus, je vous reviens bientôt. J'arrive! Bonjour, mes amis! Simon! Vous êtes prêts à jouer au poker? Ah, bah oui, bien sûr qu'on est prêts. Ah bah, let's go! Entrez, entrez!
Moi, je me couche. Je relance. Tu suis? Je suis. Flush royal, enculé. 5 as. C'est moi qui ai gagné. Let's go. Toute l'argent est à moi, fils de pute. Mais 5K, c'est impossible, Simon! Effectivement, dans Balatro, on peut jouer les types de mains qui ne seraient pas supposés exister dans les parties de poker normalement. La limitation de cartes normales par deck est de 4, une pour chaque couleur, que ce soit le carreau, le pique, le trèfle et le cœur. Mais dans Balatro, on peut ouvrir, que ce soit avec des boosters de planètes ou des jokers qui vont nous augmenter le nombre de cartes dans notre deck, nous permettant de créer des types de mains extrêmement bizarres, comme les 5 cartes identiques que je viens de jouer. Dans Balatro, pour chaque type de main possible à jouer, que ce soit la carte haute, les paires, les doubles paires, les brelans, les couleurs, les suites, etc., je vais pas toutes les nommer, on peut les monter de niveau avec des cartes de planète. Comment ça marche? À chaque fois qu'on arrive dans le magasin, on a une possibilité d'avoir des cartes de planète qu'on peut acheter, qui vont nous monter de niveau directement à nos mains, qui vont les rendre plus fortes et leur faire plus de points. J'ai une full house, vous allez faire quoi? Et j'ai que de la merde. Eh ben moi, j'ai une couleur. Voilà. Mais Simon, c'est pas une couleur, c'est une paire. Attends Max, j'ai pas fini mon tour. Premièrement, je vais jouer ma carte, plus 2 cartes qui me permet d'ajouter 2 jokers qui ont chacun va pouvoir me permettre d'avoir plus d'argent ici. Avec mon argent, je vais réussir à la convertir avec une carte de débit. Puis ma carte de débit aura assez d'argent sur celle-ci pour pouvoir réussir à m'acheter une banane que je vais pouvoir ajouter ici. Avec l'argent qui me reste sur le côté, je vais pouvoir le dépenser pour pouvoir venir m'acheter une carte de tarot. La carte de tarot de Sun qui va pouvoir enchanter mes 3 cartes juste ici pour pouvoir, comme ça ici, les transformer en cœur. Fait que j'utilise ma carte de tarot, j'utilise mon cœur, je suis rendu avec 4 cartes de cœur. Je vais finir par prendre Gros Michel, le sacrifier pour pouvoir ensuite me prendre un booster de cartes à jouer. Je vais maintenant ouvrir mon booster. Voilà. Avec des cartes à jouer dedans. Je vais chercher pour une carte de cœur que je vais rajouter. Les autres cartes ici, je vais les discarter. Je discarte mon roi. Juste là. Mais je sais ce que tu vas dire, Maxence. Tu vas me dire, une foulasse, ça reste plus fort qu'une couleur malgré tout ce que tu as fait. C'est pour ça que j'ai pris juste ici une carte de planète que je vais pouvoir jouer pour pouvoir faire passer niveau 2 ma couleur et battre ta foulasse. C'est moi qui ai gagné, Maxence. Simon, c'est pas à toi de décider des règles. Non, Maxence, t'as pas compris. Je suis les règles! Eh, on se bat, tricheur. Non, mais, attendez, on peut jouer à une dernière partie si vous voulez. Oh, moi j'ai de l'argent. Bon, ben, c'est bon, hein? Ok, on a parlé de c'est quoi Balatro. Maintenant, on va parler de quelque chose de très important. J'ai nommé Balatro est une drogue dure. Ok, peut-être que j'abuse un peu sur le fait que Balatro est une drogue dure, mais en tout cas, c'est sûr qu'il est très addictif comme jeu. Tout Balatro est très stimulant. Le fait qu'il y a beaucoup d'aléatoires et qu'on peut recommencer rapidement une partie sans temps de chargement fait en sorte que très rapidement, on peut tomber accro au jeu. Moi, je vous dis ça comme ça, mais j'ai 150 heures sur Balatro. Effectivement, comme étant un bon gamer pouilleux, j'ai acheté Balatro sur mon ordinateur. Mais j'ai entendu sur Internet des gens l'ayant acheté sur leur cellulaire, et aussi des personnes que j'ai croisées en vrai, nous disant que ça peut être encore pire. Plusieurs personnes, dès qu'ils sont assis ou posés dans un lieu et qu'ils n'ont rien d'autre à faire, ils commencent directement à aller sur Balatro. J'ai même entendu un témoignage sur Reddit d'une personne qui faisait exprès de prendre des pauses à son travail pour aller jouer sur la bolle. En tout cas, moi je veux pas vous faire peur, Balatro est un très bon jeu, mais rapidement on peut tomber addict. C'est pas forcément un défaut, ça peut même peut-être un peu une semi-qualité qu'on soit vraiment mis dedans le jeu, mais en tout cas, j'ai fait quelques nuits blanches à cause de ce jeu, malheureusement. Attendez, dans tout ça, il est quelle heure là? Oh fuck. My bad là, faudra que je me presse, je vais être en retard à mon rendez-vous. Je vais oublier. Bonjour monsieur, désolé, je suis en retard. Vous êtes en retard? Je sais, je viens de vous le dire. Asseyez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Donc, vous m'avez dit que vous êtes accro à un jeu vidéo, c'est ça? Oui, c'est ce que je vous disais. Je suis addict à Balatro. C'est un jeu vidéo. Je peux plus m'arrêter de jouer. Je vois du poker partout. Je suis rendu totalement fou, monsieur. Bien, je vais vous faire passer un test.
Très bien, vous allez me dire ce que vous voyez sur ces images. Tout d'abord, que voyez-vous sur celle-ci? Je dirais un Joker. Ouais. Très bien. Et que voyez-vous sur celle-ci? Hmm. Un jeu de cartes. Ouais, voilà, c'est un jeu de cartes. Et cette dernière? Je dirais un pins. Bravo, c'est une bonne réponse. Vous gagnez ce certificat officiel de schizophrénie. Oh mon dieu, merci beaucoup. Chance visible. Ça vous fera 100 $. J'ai pas 100 $, mais. J'ai ça. Est-ce que c'est correct, monsieur? Bon, c'est déjà la fin de la 7e vidéo. Je vous souhaite tous un gros merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne rentrée. J'espère que vous avez passé un bon été. Gros merci à toutes les personnes qui m'ont passé leur talent d'acteur pour cette vidéo, que ce soit Max, son frère, et Bruno. Pour vous hype un peu, vous en faites pas, il y aura une prochaine vidéo. Ça risque d'être un gros projet qui va sortir au courant de l'année. Je vous donne pas de date, je vous donne pas d'environ, parce que même moi, j'en suis pas sûr de quand ça va sortir. Mais j'espère qu'elle va sortir. Puis je pense qu'elle va être assez bonne. Dernier message de la fin, je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais c'est rendu que je fais des lives sur Twitch. Fait que petite publicité, c'est dans ma bio sur YouTube si vous voulez vraiment regarder. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Merci à toutes mes personnes qui me regardent aussi sur mes lives, ça peut m'aider. N'oubliez pas de vous liker, de vous abonner, de partager la vidéo à vos amis si ça vous tente. Moi, ça me donne un gros soutien, puis j'aime beaucoup ça, partager mes vidéos avec vous, puis toutes mes belles idées. Sur ce, je vous souhaite bonsoir, bon après-midi, bon matin, peu importe. Et on se revoit bientôt, j'espère. Bye! Mon bébou.